Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medecin Definitely et on va entamer aujourd'hui l'anatomie des voies aériennes inférieures qui est destinée pour les étudiants des sciences médicales, médecine dentaire et pharmacie. Qu'on a regardé la première vidéo concernant l'anatomie de l'appareil respiratoire sur l'anatomie du poumon et les voies aériennes supérieures. راح نخلي الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف اللي حاب يرجع له. Et le cours d'aujourd'hui c'est les voies aériennes inférieures. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبدا abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا ان جيم. راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما كلها في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. Donc pour le plan du cours, donc vraiment اللي كتب الديابو هو لو غلط داكوغ من بعد راح تلقاوها كلها مكتوبه supérieur mais le cours c'est les voies aériennes inférieures d'accord. C'est déjà كنا هضرنا على les voies aériennes supérieures في الفيديو الاول d'accord. Pour le plan du cours on commence par une introduction puis une définition de la trachée qui est l'organe le plus important et le plus principal des voies aériennes inférieures, puis l'anatomie descriptive de cet organe et les branches principales, donc les différentes bifurcations de la trachée à l'intérieur du poumon. D'accord. Pour une introduction, les parties conductrices de l'appareil respiratoire, les voies aériennes, qu'on a donné la première vidéo sur les voies aériennes supérieures au niveau de la face et du cou. On a donné en détail sur les différentes constitutions des voies aériennes supérieures qui ont les fosses nasales, le pharynx, le larynx et aussi les autres parties, d'accord, qui sont situées au niveau de la face et du cou. Et on a aujourd'hui les voies aériennes inférieures qui sont au niveau du thorax, comme vous voyez, d'accord, du trachée et après les branches, là, je fais en détail. Donc, on par la trachée, c'est l'organe le plus important des voies aériennes inférieures. Donc, la trachée, c'est un conduit fibrocartilagineux. Je veux dire, la trachée, comme vous voyez, la forme est comme un tube, d'accord, qui est composé par le tissu conjonctif et de cartilage. Et donc, c'est pourquoi les deux structures ou deux éléments, le tissu conjonctif et aussi le cartilage, va donner plus de rigidité, يقعد ouvert tout au moment de la respiration. Donc, anatomiquement, se fait suite au larynx. Voilà, c'est ça le larynx. Donc, j'ai le larynx, puis on a la trachée. Se termine en se bifurquant en deux branches principales, je fais en détail, le branche principale droite, là, le poumon droite, et on a le branche principale gauche, d'accord. Cette bifurcation les les deux branches, ça s'appelle la carène. Je fais en détail. Et le rôle physiologique de la trachée, c'est de véhiculer l'air vers les poumons. Les voies aériennes supérieures, les fosses nasales, il faut le pharynx, le larynx, puis il faut les voies aériennes inférieures, débutant par la trachée, puis les différentes parties ou les branches du poumon, puis l'alvéole, où ils déroulent les échanges gazeux. Ça, quelle est l'origine de la trachée? Donc, fait suite, comme on a anatomiquement au larynx, donc le larynx situé à la partie supérieure du trachée, et donc au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde. Voilà, comme vous voyez, c'est ça le cartilage cricoïde qui est une partie du larynx, comme vous voyez, et connaître que le larynx est constitué par quatre types de cartilage. On a le cricoïde, on a aussi la thyroïdien et les autres parties du cartilage. Donc, l'aîné le plus important du garder, donc voilà, c'est ça le cartilage cricoïde. À la partie inférieure, donc, on a la trachée est commencée, d'accord. On regarde du bord inférieur de la sixième côte cervicale, d'accord. Le sixième côte cervicale, dans la trachée. Donc, le trajet de la trachée, tout simplement, c'est beaucoup plus, elle est thoracique que cervicale. Donc, elle est C6, C7, C8. Et après toute la trajet, donc jusqu'à la bifurcation T4, T5. Donc c'est la plupart de longueur est située au niveau thoracique. Ça pour la trajet anatomique, donc la trachée c'est une trajectoire cervicale et thoracique.
معناتها كيما قلت لك بالك راح يفوت على les deux parties donc من C6 jusqu'à C8 c'est pour le cervical et thoracique donc من T1 jusqu'à la bifurcation qui est située entre T4 et T5. D'accord? Elle est presque verticale en avant de la trachée. Donc, عندنا la trachée, pardon, en avant de l'œsophage. Donc, راح يجينا la trachée, puis يجينا l'œsophage en arrière. Veut dire, belli, qui نهبطوا في la région thoracique, la trachée vraiment est positionnée presque verticalement en avant de l'œsophage. Et cette position anatomique, c'est très importante parce que تسمح بلا trachée راح يكون plus accessible, d'accord? Et en même temps, راح يمدلنا une protection pour l'œsophage. Donc, يجي la trachée qui est constituée, كما قلنا قبيلك في la structure, c'est une structure fibrocartilagineuse, donc فيها le tissu conjonctif et le cartilage, donc plus de solidité. Donc, لهنا راح ينقص لنا من les risques تاع l'obstruction de l'œsophage et la trachée elle-même. D'accord? معناتها لهنا راح يدير حماية l'œsophage. D'accord? وربي سبحانه وتعالى علاش خلق التراشي à proximité vraiment de l'œsophage parce que باش تصرى la coordination entre les fonctions respiratoires et les fonctions digestives du corps. راح نعطيكم un exemple. Par exemple, lors de la déglutition في عملية الهضم donc les عندنا donc les nourritures راح تكون في la cavité buccale بعد راح تهبط في l'œsophage. Donc l'œsophage il est à proximité de la trachée. Donc لهنايا باش pour garantir باللي الماكله ما تدخلش les voies aérienne, d'accord? La trachée, lors de la déglutition, elle est fermée par la glotte. Donc, la glotte est fermée pour protéger les voies respiratoires et maintenir une sécurité pour le bol alimentaire. Je fous l'œsophage parce que qui est le bol alimentaire au niveau des voies respiratoires, d'accord? Ça, pour la terminaison, on regarde du risque vertébral T4, T5, donc en deux branches principales. Les homas, la branche principale droite et la branche principale gauche. Et cette division, donc, c'est le début des voies aériennes principales qui mènent l'oxygène de chaque poumon. D'accord? Les branches forment entre elles un angle d'environ de 70 degrés. Lorsque la trachée a la bifurcation en deux branches principales, donc elle va former une angle, d'accord, donc environ de 70 degrés l'une rapport à l'autre. Donc la disposition angulaire, c'est la répartition le plus équilibrée de l'air inspiré, les fosses nasales vers le du poumon, et donc il y a une ventilation efficace. D'accord? Et donc, le quatrième chapitre, c'est l'obliquité. Donc la trachée, vraiment, on a une structure magique. D'accord, subhanallah. Donc, de haut en bas et à gauche, à droite. Sa division est donc projetée sur la côté droit du rachis. Donc, il y a vraiment la description, les rapports anatomiques, donc de haut en bas et à gauche à droite. Donc, il y a une information comment la trachée elle va déplacer qui est dans le corps et comment il est incliné par rapport à l'axe vertical et horizontal. Donc, les donc de haut en bas. Donc, tout simplement, signifie que la trachée, la trachée au niveau du larynx, exactement la partie supérieure du corps, et descendant vers le bas. Donc, il y a vers la région thoracique inférieure, qui m'a donné et le deuxième côté, il y a de gauche à droite. Donc, la trachée, donc, معناتها راح يكون مش متساوي entre les deux côtés معناتها droite et gauche راح نشوفوا مايل اكثر vers le côté droit. Donc il est incliné vraiment légèrement vers le droit et lorsqu'on va voir donc sur la face, d'accord, معناتها il est incliné donc de droite plus que gauche. صح. هذه la division, donc elle va projeter le côté droit de rachis, donc en raison
de cette obliquité donc de la trachée de gauche à droite. Donc la trachée qui la division en deux branches principales. Donc cette division vraiment elle va projeter sur le côté droite, d'accord, des rachis. معناتها اللي هنايا la partie droite à le colonne vertébrale. وهذا واش يعني لنا كي تصرى لنا لا ديفيزيون داكوغ قلنا باش يمد كوتي دروات كوتي برونش برينسيبال دروات برونش برينسيبال غوش معناتها لهنايا تو سامبلومون la branche principale droite راح يكون aligné vers le côté droit تاع le colonne vertébrale et le branche principale gauche راح يكون un peu plus à gauche, d'accord, de la ligne médiane de la colonne vertébrale. Comme vous voyez هنا وين كاين لا كارين وراح تصل لا ديفيزيون. هنا واحد يسقسي يقول donc نشوفوا باللي la disposition de trajet elle est asymétrique, d'accord, mais انا نقول له باللي هذه la division asymétrique elle est importante. Pourquoi? Parce que physiologiquement, donc la symétrie a une ventilation équilibrée et efficace du poumon malgré l'obliquité et donc différente de la trachée. Ça. Deuxième position, donc de haut en bas et de l'avant vers l'arrière. Donc de en bas qu'on a هضرنا عليها قبيلك تاع وين يبدا من le larynx, d'avant vers l'arrière لهنايا بيننا بلي le trachée il est incliné légèrement vers l'arrière par rapport à l'axe vertical. Comme vous voyez جاي لورا ورا l'axe donc vertical du corps, d'accord. Recule en direction du rachis. Donc, بفضل l'obliquité اللي جايه en avant, en arrière, vers l'arrière اللي كما هضرنا عليها. Donc la trachée, elle va déplacer donc vers l'arrière du colonne vertébrale. Et cette disposition de la trachée راح تكون juste devant, d'accord, la colonne vertébrale thoracique et راح تمد له plus de soutien structural et plus de protection contre les dommages, par exemple lors des accidents, d'accord. Devient de plus en plus profonde. بمعنى ان هنا راح الاتراشي راح يزيد يدخل في لا cage thoracique et donc elle va descendre vers le bas du corps et cette profondeur donc راح يقعد يزيد كل ما يزيد يهبط donc pour donner et accueillir la division de la trachée en branche principale et راح يسمح لنا le passage normalisé تاع l'air vers les poumons. Donc à son origine à 1,5 cm de la peau, puis au bord supérieur du maniburium sternal, donc on a à 3 cm de la peau, et au niveau de sa division on a 9 cm de la peau, mais à donc vraiment fait la longueur. Puis un geste vraiment important, d'accord, c'est la trachéotomie, donc geste d'urgence qui est constitué à ouvrir la peau au-dessus du maniburium sternal. Maintenant, tout simplement, le patient, lorsqu'il est donc présente une asphyxie, d'accord, un blocage les voies aériennes supérieures, donc il l'air vers la trachée, pardon, la trachée ou la donc les ORL et aussi les chirurgiens, donc ils diront un accès direct à la trachée afin de garantir une respiration adéquate et donc on dira lors qu'il y a une obstruction, d'accord, et la respiration toujours elle est indispensable, d'accord, et c'est une vraiment urgence médicale, d'accord, وين راح تصنع une obstruction des voies respiratoires supérieures et un traumatisme cervical ولا عندنا un œdème pulmonaire aigu qui donc va empêcher ان l'air يفوت de façon normale. لهنا معناتها واش راح نديرو راح نديرو une incision راح تكون au-dessus du maniburium sternal اللي هو la partie supérieure تاع le sternum. Le sternum كما تعرفوا فيه deux parties, le maniburium اللي هو la partie supérieure et on a le processus xiphoïde اللي جايه في la partie inférieure du sternum, d'accord. Et على خيرنا هذه la zone parce que راح درنا un accès direct à la trachée, d'accord. معناتها كي نفوتوا le maniburium sternal راح نكونوا هبطنا direct في la trachée
et donc le chirurgien vraiment راح يدير une incision et راح يدير un orifice donc un orifice artificiel donc nommé par le stomie, d'accord, et راح يدخل un tube يسموه le tube de trachéotomie, d'accord, ou une sonde pour insérer et راح يفتح لنا les voies respiratoires. C'est ça la trachéotomie, donc comme vous voyez. Donc, راح نشوف de la partie supérieure du sternum et راح ندخلوا directement la trachée. Ça, pour la situation anatomique, donc la trachée est constituée par plusieurs segments. Donc, كما قلنا راح يكون au niveau cervical puis au niveau thoracique. Au niveau cervical situé dans la cou, donc il a une situation superficielle à la partie antérieure et inférieure du cou. معناتها la partie donc proximale de la trachée, elle est vraiment palpable. معناتها تقدر تمسوه, d'accord, et elle est accessible lors des examens cliniques, d'accord, pour examiner la trachée. La partie proximale de la trachée, on peut le palper et on voit, voyez, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a un cancer, d'accord, d'une tumification, un abcès, un kyste, une masse, d'accord, qui va vraiment orienter le médecin. D'accord. معناتها هنا كيما قلنا راح يكون في la partie antérieure, d'accord, en avant du cou, et la position inférieure راح تكون il est plus bas dans le cou, راح يكون قريب من la base du cou et la partie proximale de la cage thoracique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la structure. Voilà la trachée. C'est ça la partie proximale de la trachée, située en avant et à la partie inférieure aussi du cou. معناتها يكون حذا la base du cou وين راح تبدا لنا la cage thoracique. Ça, pour la situation anatomique qui est dans le segment thoracique, occupe la partie supérieure du médiastin moyen. Donc, petite notion sur le médiastin. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment une image qui va orienter vers le médiastin. Mais tout simplement, le médiastin, donc, haja médial, la région qui est entre les deux poumons. D'accord? Entre les deux poumons, on trouve le cœur, on trouve les vaisseaux, on trouve aussi la trachée. Donc, il y a vraiment le médiastin va être trois parties. Partie supérieure, partie moyenne et partie inférieure. On a par exemple la partie supérieure, on a la thyroïde et on a aussi donc la thyroïde qui sera une maladie. Donc c'est pas anatomiquement la thyroïde le médiastin supérieur, mais on a le goitre plongeant. C'est une maladie vraiment qui touche donc les femmes, d'accord, وين vraiment la thyroïde تتحرك من la région تاعها وتهبط في le médiastin, d'accord, et راح نلقاو aussi le thymus راح يلقاو في les parties donc supérieures, d'accord, et le médiastin moyen et inférieur on a bien sûr le cœur et les autres vaisseaux, l'aorte et les veines caves, d'accord, et donc les nerfs pour la trachée راح donc كما قلنا باللي le médiastin يكون عنده supérieur moyen et inférieur. التراشي راح نلقوه في le médiastin moyen معناتها هنايا راح يكون في la partie médiane de la cavité thoracique, donc elle va occuper une position antérieure de cette région, راح يكون entre le cœur et le colonne vertébrale, et comme vous voyez c'est ça, entre le cœur et le colonne vertébrale راح نلقاو التراشي. Voilà, vous voyez, c'est ça le cœur. Et voilà, c'est ça le colonne vertébrale. Et on a le trachée qui est entre les deux. Et elle est entourée aussi par des autres structures médiastinales qui sont les gros vaisseaux sanguins et aussi les ganglions lymphatiques du cœur et les différentes structures pulmonaires. Ça, pour la morphologie, donc comme vous voyez la forme d'un conduit cylindrique, d'accord, aplati en arrière. معناتها راح يكون vraiment légèrement donc écrasé dans le sens antéro postérieur. معناتها لهنايا كي نديرو فيو en arrière vraiment راح نلقاه aplaté, et vraiment la caractéristique anatomique تاعو باللي راح يكون en arrière aplaté راح تسمح la trachée, elle va adapter la position تاع la colonne vertébrale et aussi les autres structures اللي يكونوا la skin fit, d'accord, constitué par la surposition d'anneaux cartilagineux, donc 16 à 20 anneaux incomplets ouverts en arrière. Je معناتها incomplet لهنا معناتها لهنايا راح donc je sais pas, voilà c'est ça,
ماهمش ان سيلندر ماهيش دايره كومبلي عن التراشي كون فو فويي راح تكون دايره من بعد تحبس لهنايا فريمون راح نسموهم دوك دي زانو كارتيلاجينو انكومبلي معناتها يدونا كوم دي زارك داكوغ اقواس مش راح يديروا لنا اون سيلندر مش راح يديروا لنا دايره داكوغ سي سا واش معناتها انكومبلي اوفير en arrière, comme vous voyez. Donc, d'accord. Et les anneaux sont réunis entre eux par un membrane fibreuse qui est en arrière, forme entièrement la paroi. Ou nous savons aussi la membrane fibreuse, nous savons la membrane annulaire, parce qu'il y a les différents anneaux et il y a plus de solidité et plus de liaison solide entre les anneaux cartilagineux, puis la stabilité. D'accord. La face postérieure de la trachée n'est pas cartilagineuse et elle est simplement membraneuse. Donc, comme vous voyez, contrairement à la partie antérieure de trachée où on a les anneaux cartilagineux, vraiment, un soutien et une structure, vraiment pour donner la solidité de la trachée. Malheureusement, donc c'est pas malheureusement, d'accord, que la partie où la particularité anatomique تاعو mais لهنايا مش راح نلقاو la membrane fibreuse راح نلقاو juste simplement مش راح نقولوا cartilage راح نقول seulement un membrane d'accord qui va protéger la partie donc postérieure والهدف نتاعها باللي ما فيهاش الكارتيلاج وelle est pas rigide فريمون باش تمد لنا لا فليكسيبيليتي تاع التراشي داكوغ باش كيما قلنا قبيليك في الموفمون دو لا ديغلوتيسيون باش يتسكر لا تراشي دونك يحتاج اون فليكسيبيليتي باسكو لو بول اليمونتير راح يفوت حذاه بعد راح يفوت في لوزوفاج راح يدير دي موفمون سور لا تراشي معناتها لا بارتي بوستيريور تاع لا تراشي راح يكومونيكي افيك لوزوفاج داكوغ معناتها هذاك البارتي باش يسمح لنا بلا فليكسيبيليتي داكوغ تاع لا تراجي لازم يكون مول ما يكونش ريجيد داكوغ اي باش يسمح لنا اوسي باغ لي ديفيرونت موفمون دو كو داكوغ صح le cartilage qui forme la division اللي هضرت لكم عليه قبيليك donc de la trachée appelé le cartilage carinel ولا نسموه لا كارين وشفاو عليها بزاف مليح donc la carène d'accord سقسوا عليها صح pour les dimensions donc se fait de 12 à 14 cm le segment cervical 6 à 7 cm le segment thoracique de 6 à 7 cm aussi et plus étendu en hyperextension que flexion donc c'est une position qui va favoriser l'abord chirurgical. Lors des interventions chirurgicales, comme il est vraiment une hyper-extension, d'accord, donc l'hénaïa, تسمح لنا باللي elle est vraiment accessible et elle est visible et donc les différentes procédures chirurgicales اللي نديرهم comme la trachéotomie اللي هضرنا عليها قبيليك et راح يكونوا de façon vraiment شغل accessible et كما وريتكم قبيلك في لا trachéotomie راح نوصلوا بعد المانيبريوم بسبب لي بيرفليكسيون تاعو d'accord donc je viens de voyer فوالا بسبب لي بير اكستنسيون تاعو بعد ما نفوتوا المانيبريوم نقدروا ندخلوا لا سونت دو فاسون سامبل ونوصلوا ديريكت لا تراشي داكور فوالا puis كملنا من لا تراشي نروح نهضروا على لي برونش برينسيبال تاعو لا تراشي se divise à l'auteur du disque T4 T5 en deux branches principales droite et gauche et l'angle entre les deux هضرنا عليها راح تكون 70 degrés. Donc les branches se dirigent chacune vers le poumon correspondant, donc droite vers le poumon droite et gauche vers le poumon gauche. Et ont un trajet extrapulmonaire, médiastinal et intrapulmonaire. معناتها un trajet extrapulmonaire راح يكون au niveau médiastinal وين راح يولي le médiastin هو la partie اللي يربط بين la trachée et le poumon, d'accord معناتها شغل هي une zone de transition. Puis, qui est à l'intérieur du poumon, les branches principales, une ramification, d'accord, pour former les branches lobaires et segmentaires. Le lobe a une des branches comme vous voyez, مسؤولين عليها, d'accord, نشوفها la division et donc les nerfs pour assurer la ventilation les différentes parties et lobes du poumon. Elles ont la même structure que la trachée. Elles sont formées aussi par un cartilage ou des anneaux incomplets donc les nerfs pour empêcher l'effondrement pendant la respiration et aussi tapissées par une muqueuse ciliée et glandulaire et يكون فيها des muqueuses et pour faire les mêmes fonctions physiologiques que la trachée.
صح. نروح la branche souche droite, à la partie droite. Elle est formée un angle de 20 à 30 degrés avec la verticale, comme vous voyez. Donc c'est ça l'angle entre le vertical et le branche droite. Elle est courte, donc de 2 cm seulement. Maintenant, comparée avec la branche gauche, donc elle est courte. D'accord, malgré راهي courte, donc la branche souche droite هي المسؤولة على la ventilation du poumon droit et elle va envoyer l'air dans les lobes supérieurs, moyens et inférieurs وكما تعرفوا باللي poumon droite qui هضرت عليها في البارتي الأول فيها les lobes أكثر من poumon gauche. D'accord, aussi à un trajet presque verticale, donc elle va descendre presque directement vers le bas à partir de la purification trachéale, ما تدخل تهبط directement, d'accord, là ما فيهاش انعراجات et vraiment l'orientation verticale راح ديرنا كما قلنا une angle de 20% et راح تسمح لنا بلا distribution efficace dans le poumon droit et تسمح لنا aussi elle va garantir que la ventilation راح تلحق vers les différentes parties du poumon droit. D'accord. Pour la subdivision, chaque branche est subdivisée en branches lobaires. Donc, la branche lobaire qu'on voit A, c'est supérieur, B, c'est moyen, et C, c'est inférieur pour donner la ventilation pour les différentes structures ou les différentes lobes du poumon. Ça. Chaque branche lobaire, dans des branches segmentaires plus courtes, plus petites, ventilant chacun des segments du poumon droit. معناتها بعد ما عطينا دي برونش راح يدخلوا لي لوب راح نغدوا لي ريجيون اللي داخل لو لوب داكور سوبيريور موين اي انفيريور اللي نسموهم لي برونش سيغمونتير. معناتنا عندنا لا تراشي راح من بعد في لاكارين راح تصير لا بيرفيكاسيون تاع يمدنا لي برونش برينسيبال دروات اي غوش بوي راح واش راح يكون عندنا لي سيغمون لوبير داكور بوي اللي هما سوبيريور موين اي انفيريور من بعد عندنا لي سيغمون او لي برونش سيغمونتير راح يروحوا لي ديفيرونت سيغمون تاع le lobe, d'accord. Puis le branche souche gauche, il est formé un angle de 40 à 50 degrés avec le vertical, donc plus large, d'accord, que le droite, d'accord. Elle est plus longue que la droite comme vous voyez et oblique en bas et à gauche et en avant. وعلاش هذه l'obliquité tout simplement لهنايا la branche gauche راح يكون en relation avec le cœur donc لهنايا لازم تكون عنده هذه l'obliquité باش يتصل باش يقدر contourner من لا éviter aussi l'aorte thoracique donc اللي راح يكون قريب ليه. Et donc la disposition anatomique هذه راح تسمح لنا باللي راح يوصل le débit aérien, d'accord, les gymes de voie aérienne supérieure vers le poumon gauche de façon sécurisée. Pour la subdivision, comme vous savez que le poumon gauche est constitué seulement par deux lobes, donc on a vraiment deux branches lobaires, supérieures et inférieures, qui va ventiler chacun des lobes du poumon gauche. Chaque branche lobaire dans des segments ventilant chaque des segments du poumon gauche, qui est le poumon droit, des branches segmentaires. Chaque segment pulmonaire est ventilé par une branche segmentaire et vascularisé, donc on a la vascularisation, par un artère pulmonaire segmentaire. Comme vous voyez, il compte de façon similaire. Donc لهنا راح يكونوا de façon similaire. معناتها كيما جانا un partie de ventilation عندنا un partie de vascularisation اللي هو une artère نسموها l'artère segmentaire اللي حيجيب لنا le sang oxygéné donc au tissu pulmonaire et donc qui permettait les échanges gazeux d'accord المسؤول على la respiration et هذه la vascularisation segmentaire راح تسمح لنا بوصول les apports sanguins importants et adéquats pour les unités fonctionnelles اللي هما les alvéoles du poumon. D'accord, la veine pulmonaire intersegmentaire, d'accord, est située dans le plan intersegmentaire, d'accord, bien les différents segments du poumon et draine les deux segments adjacents. معناتها كل زوج d'accord segment donc pulmonaire راح يكونوا voisins راح نلقاو donc un veine pulmonaire donc نسموه intersegmentaire اللي راح elle va drainer le sang entre les deux
segments, d'accord, les cônes adjacents et راح يدير لهم les différentes fonctions اللي يحتاجوهم et لهنايا pour maintenir un drainage veineux efficace pour les différents segments pulmonaires et vraiment minimiser le stase veineux et la congestion. Ce sont des maladies vraiment graves qui touchent les poumons, d'accord. كما هكا نكون وصلنا لآخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage à l'examen.